Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure où vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission Mandico Presse. Mandico Presse, la tribune des journalistes élargie également aux politiciens, aux politiques qui viennent ici pour débattre. Alors, fidèles téléspectateurs de Mandico aux télévisions, aujourd'hui l'émission sera spéciale élection 2023. Vous savez, la Commission électorale nationale indépendante avait dévoilé, c'était hier, le vendredi, la première tendance du scrutin qui avait débuté le mercredi 20 décembre 2023, une opération menée à Bossolo. Bossolo, c'est un grand centre éphémère installé ici à Kinshasa. Ils ont procédé à la publication de première tendance des élections d'abord présidentielles. C'était au niveau de la diaspora. Alors, avec moi sur ces plateaux, un habitué que vous connaissez très bien, il s'agit bien de Pascal Kambala, qui est le rédacteur en chef de la chaîne de télévision B1 Radio. Bonjour Pascal. Merci beaucoup. Donc, je suis rédacteur en chef de la radio. De la radio B1, voilà. Merci beaucoup pour cette invitation pour partager. Vous êtes un habitué. Oui, je suis un habitué. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Pascal d'être avec nous sur ces plateaux, mais également, je rappelle, Mandico Presse, ce n'est pas seulement la tribune des journalistes, mais nous avons élargi les champs, pourquoi pas poser des questions aux politiques qui sont censés passer ici. Et avec moi sur ces plateaux également, nous avons M. Joseph Mbenza, qui est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti présidentiel. Joseph Mbenza, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, très heureux de me retrouver dans cette belle chaîne de télévision, je ne savais pas. Voilà. C'est une découverte. Voilà, une grande découverte. Une grande découverte, d'ailleurs j'en parlerai à tous les amis voilà. de venir parce que le cadre est très bon et ça me permet de bien réfléchir. Merci pour l'invitation. Voilà. Merci beaucoup à Joseph Mbenza, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès social. Je rappelle, l'émission sera essentiellement basée sur le décryptage des élections ici en République démocratique du Congo. Vous le savez bien évidemment, le mercredi 20 décembre 2023, Kinshasa, mais également toutes les 26 provinces de la RDC vibraient au rythme des élections. Nous allons commenter d'abord, Pascal Kambala, je reviens vers vous pour la première question. Avant d'entrer sur la publication des premières tendances, parlons d'abord des élections. Le jour de la tenue des élections, il y a eu beaucoup d'irrégularités. Quelle est d'abord votre impression d'entrée de jeu en ce qui caractérise la journée du mercredi 20 décembre 2023? Merci beaucoup pour cette question. Moi, d'emblée, je dirais que les Congolais, il y a eu un engouement. Voilà. C'est qu'il faut remercier. Nous devons nous remercier, nous Congolais, de vouloir voter. C'est un droit. Ceux qui sont restés à la maison, c'est aussi un droit. Mais nous qui sommes allés voter, je félicite les Congolais qui étaient là. Le mal est que nous devions arriver à avoir une administration électorale permanente pour nous éviter, même si nous devions avoir des irrégularités, mais pas des irrégularités majeures. Voilà, comme on a signalé lors du scrutin dernier. Vraiment quelques irrégularités, bon, quelques faiblesses quoi. Des faiblesses majeures, ça handicape. Vous savez, je suis arrivé tout d'abord le même jour au centre de bureau Samuel Roller, à l'IPN ici. C'est le même jour où il y avait des kits électoraux qui arrivaient le matin. C'est le même jour où on affichait aussi les listes des électeurs. Donc, l'administration électorale doit éviter cela parce que les gens qui venaient le matin, chacun cherchait. Or, on devait déjà au préalable le soir, la nuit déjà, savoir que c'est dans tel bureau que je vais voter. Néanmoins, je n'ai pas trop traîné. Quand je suis arrivé en tant que journaliste, vous avez quand même ces privilèges de passer et de voter dans moins de temps. En 4 minutes, j'avais déjà voté, j'étais parti. Donc, globalement, les élections, ce sont là où dans mon bureau, les élections là où j'ai voté se sont bien passées. Mais il faudra qu'on puisse aussi, j'insiste sur l'administration permanente électorale. Quand vous parlez de l'administration permanente, vous faites allusion à quoi? Vous savez, il faudrait que la CENI soit à mesure d'organiser des élections comme il se doit, ou bien moi je suis contre qu'à chaque fois qu'il y a élection, il faut enrôler. D'ailleurs, le terme enrôler, c'est un terme péjoratif par rapport aux élections. On doit plus parler d'inscription sur des listes électorales. C'est ça le terme approprié. Voilà. Inscrire des électeurs sur des listes électorales. Parce que quand on parle d'enrôlement, là on fait allusion rébellion, il faut enrôler des jeunes pour aller. Oui, donc il faut, les termes appropriés, c'est inscription sur des listes électorales. On ne doit pas, à chaque fois qu'il y a élection, inscrire des gens. Pourquoi ne pas avoir une administration permanente? Ceux qui ont l'âge révolu 18 ans, vous passez à la commune, on vous délivre la carte d'électeur.
Cela ne relève pas seulement de la CENI. Oui, la CENI n'est pas là pour contrôler. J'en appelle, nous devons améliorer notre système électoral. Voilà. C'est-à-dire que j'en appelle à ce qu'on puisse avoir une administration électorale permanente. Voilà. Si tu as perdu ta carte d'électeur, tu vas à la commune te repère, tu vas à des lieux. Sans frais. Voilà. Peut-être s'il faut imposer des frais, mais ça ne doit pas coûter. Voilà. Celui qui atteint l'âge de... C'est quand même un droit d'avoir une carte d'électeur. Une carte d'électeur, oui. Oui, c'est un droit. C'est un droit d'avoir une carte d'électeur. Tout celui qui a l'âge de la majorité, celui qui atteint l'âge de la majorité, vous passez à l'administration électorale de votre commune, on délivre la carte. Comme ça se passe partout ailleurs. On ne doit pas à tout moment chercher à les tournures les gens pour prendre d'abord le cadre. Et puis, si vous n'êtes pas de cette... si vous êtes inscrit sur des listes électorales en Galime, comme moi je l'ai fait à l'UP, vous n'avez pas le droit d'aller voter ailleurs, à moins si vous êtes témoin. Donc on doit améliorer notre système électoral, cette manière d'inscrire des Congolais sur les listes électorales. Et aussi, j'en appelle qu'il y ait un recensement, parce qu'aujourd'hui, les quotients électoraux est mal calculé dans notre pays. Les quotients électoraux est calculé en fonction du nombre d'électeurs. Or, les conseils électoraux sont calculés en fonction du nombre de la population. Là, il faut parler de la réforme. Donc, il faut qu'on arrive à recenser la population pour qu'on puisse rester dans les normes scientifiques où le conseil électoral est calculé par rapport au nombre de la population et non en fonction du nombre d'électeurs. Voilà, merci beaucoup Pascal, rédacteur en chef B1 Radio. Je reviens vers vous. Je vais poser une autre question, mais je prends M. Joseph Mbenza qui est cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Vous avez suivi votre, je dirais, co-débatteur. On fait des analyses des part et d'autre. Comparativement aux élections de 2006, 2018, 2011, aujourd'hui quand même les Congolais ont eu droit au 4e cycle électoral. Est-ce qu'on a avancé ou bien ce processus a été vraiment chaotique, comme le dit l'opinion tant nationale qu'internationale? Merci beaucoup. Je retiens le terme chaotique, mais qui est en train de changer petit à petit à vu l'évolution de la situation. Pour répondre en anglais à M. Pascal, cette histoire de carte électeur, je crois que c'est la dernière expérience, ça n'arrivera plus. Parce que nous sommes passés à une autre étape, bravo au gouvernement, à l'identification de la population, par la délivrance de l'identité nationale, qui déjà... Ça devait être précédé par les recensements. Non, il y a des contraintes. On ne doit pas délivrer des cartes d'identité. On n'a pas recensé. On ne recense pas les Congolais, on donne des cartes d'identité. Il y a des opérations qui vont se passer concurremment, de la même manière, à la même période. Pour résoudre ces problèmes de carte d'électeur, c'est fini. C'est ce que je voulais dire. Donc juste après les élections, nous allons passer au recensement et à l'identification des Congolais. Voilà. Maintenant, pour les élections qui viennent de se dérouler, il faut savoir ceci. Les gens peut-être ne font pas trop attention à ça. On a connu un retard de 28 mois pour un processus électoral qui devait commencer dès l'entame de... Et ce retard est dû à quoi, selon vos analyses? Mais à ce qui est connu, c'est-à-dire nous avons une classe politique qui a causé trop de problèmes à ce processus par rapport à la désignation des animateurs de cette institution à l'appui à la démocratie. Vous-même, vous connaissez les péripéties de cette histoire. C'est compliqué d'y revenir, on va passer tous en notre temps ici. Deuxièmement, il y a eu un grand défi, il y a eu 100 000 candidats à tous les niveaux. Tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut traiter. Il y a des innovations, c'est pour la première fois que nous votons des conseillers communaux. Voilà. Et la deuxième innovation, la diaspora a voté. Bon, bien que c'est 5 pays pilotes pour voir un peu. Donc, vous pensez également élargir les champs oui, dans bravo à la CENI. 10 ou 15 pays. Il y a un autre fait, c'est que il y avait un défi majeur pour la logistique, parce que nous avons un pays de 2 345 km², c'est un sous-continent. Donc toutes ces réalités ont joué à ce qu'il y ait des couacs, des problèmes par rapport à l'organisation matérielle et logistique des élections. Mais il y a un autre aspect politique, là il faut féliciter la CENI, c'est d'avoir tenu la date du 20. Si cette date n'était pas tenue, nous entrions directement dans une crise majeure politique. Ah oui, mais pour éviter les crises, c'est pourquoi vous avez accepté d'organiser les élections malgré les irrégularités. Vous avez accepté, l'IDPS n'organise pas les élections. Ah oui, c'est ce que nos opposants disent et ce n'est pas ce que nous disons.
Nous n'organisons pas les élections parce que l'IDPS est partie prenante aux élections. Donc ça, ce sont des discours de politique, surtout de l'opposition. Et bravo au gouvernement, avec tous les problèmes que le pays connaît, le gouvernement a mobilisé plus d'1 milliard de dollars pour organiser ces élections. Donc, coup de chapeau à la CENI et coup de chapeau au gouvernement, malgré les réalités qu'on a connues. Parce que moi, j'ai voté à 22 h, parce que mon bureau de vote a ouvert à 14 h. Non, en 2011. Comparativement aux élections précédentes, cette élection. À 22 h, 23 h, c'était le dépouillement. Mais contrairement ici, c'était à 22 h que. Par rapport à l'heure, il faut savoir qu'en 2011, on a voté pendant 2 jours. Donc, ce sont des réalités qui sont arrivées. Mais dire que les élections de 2006-2011 ont été mieux que ces élections, peut-être les gens qui le disent n'étaient pas au Congo. M. Malman a publié les résultats dans un char de combat. Non, pas seulement le résultat, mais d'abord la tenue des élections, le jour du vote, contrairement aux élections précédentes. La CENI qu'on a aujourd'hui a connu un retard de 28 mois. Bon, je vais quand même vous donner encore la parole. Ouais. Vous faites une étude comparative par rapport aux élections précédentes. Je vous renchéris. Il y a eu d'abord problème en ce qui concerne la publication des listes. C'était le même jour où un Congolais ou un électeur devrait aller dans un bureau de vote pour voir s'il va voter dans quel bureau. Mais cela n'a pas été le cas avec les élections précédentes. C'était 2 jours ou 3 jours avant, il y avait publication des listes au centre même. Moi j'ai eu la chance d'être formé à la CENI en 2018. Peut-être que les gens ne comprennent pas que les élections, le processus, c'est une double machine. Dès que les dates ne sont pas tenues, ça va ipso facto impacter les autres processus. Mais maintenant, la CENI actuelle avec Denis Kadima, il faut les féliciter. Ils ont travaillé pour éviter que nous puissions dépasser la date du 20. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça a été prévu par la Constitution, il fallait le respecter, pour nous éviter une crise majeure au pays. Parce que si les élections ne s'étaient pas tenues le 20, là, nous serions obligés d'aller sur une table de négociation pour avoir une légitimité consensuelle. Que l'UDPS a vraiment évité. Non, pas l'UDPS, mais il fallait que nous respections la Constitution. Voilà, merci beaucoup Joseph Mbedza. Vous parlez du respect de la Constitution. Je reviens, je vis Pascal en train d'écrire de l'autre côté. On a parlé de 28 mois de retard en ce qui concerne l'organisation des élections. Le problème logistique ou les retards, mais on a vu la CENI, c'était à 2 jours des élections où la MONUSCO est entrée à pied d'œuvre pour déployer les machines à voter dans d'autres recoins de la République. Est-ce que c'est là, vous partagez-vous l'avis de M. Joseph Mbedza qui parle des 28 mois de retard, mais également le problème en ce qui concerne la logistique? Pour éviter cela, c'est ce que j'ai dit précédemment, il faut une administration électorale permanente. On ne doit pas réveiller la CENI parce qu'il y a élection. Voilà. Il faut une administration permanente qui gère les élections. Après 5 ans, on doit savoir qu'on doit passer vers les élections. C'est ça le vrai problème dans notre pays. Quand il y a élection, tout le monde se met en branle. Non, il faut qu'il y ait une administration permanente. C'est-à-dire que le vrai problème de notre pays, il faudra que la classe politique pense à avoir des structures permanentes, des structures durables. Dans le sens que nous éviter des tout petits problèmes. Figurez-vous, à la dernière minute, la CENI a dit qu'il fallait des moyens, des avions. Et l'Égypte nous est venue en aide, Congo-Brazzaville en face nous est venu en aide. Vous avez un grand pays qui a un grand moyen, 16 milliards de... Pourquoi cela n'a pas été prévu déjà? La réponse, c'est quoi? Nous devons avoir une administration électorale permanente qui s'occupe des élections. Pas seulement à la veille des élections. Pendant 5 ans, il y a une administration permanente qui ne fait que, qui a pour mission de gérer tout ce qu'il y a comme problème lié aux élections. C'est cela. Donc la classe politique doit réfléchir là-dessus. Et encore faut-il comprendre qui fait partie de cette classe politique. Est-ce qu'il y a un souci majeur pour réfléchir pour l'intérêt de la population? C'est ça le vrai problème. Avant d'analyser la publication de Premières Tendances, vous êtes journaliste, rédacteur en chef Biwan Radio. Quelle note attribuerez-vous aux élections organisées par Denis Kadima? Parce que nous ne sommes pas jusque-là à la fin. Nous ne sommes pas à la fin. Non, déjà, il y a le... Oui, attendez, vous savez, premièrement, ce que j'ai apprécié, c'est quoi tout d'abord? C'est l'outil informatique. Voilà. C'est kit électoral, l'outil l'ordinateur. Mais
je me suis posé la question, ma mère qui a 78 ans, mon père qui a 80 ans. Et malheureusement, ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas eu le temps d'aller voter. Parce que oui, on va revenir aussi parce que le taux de participation, pas le temps, beaucoup n'ont pas eu le temps de voter. Vu le poids, le retard d'abord, le poids de l'âge, ils ne se sont pas permis d'aller jusqu'au bureau de vote, pensant déjà tout ce qu'il y a comme masse, nombre de gens. Mais j'ai dit, est-ce que la CENI a pensé aux vieilles personnes pour l'usage de cette... Bien qu'il y avait des facilités. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très facile. C'est très facile. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pense. J'ai dit, il faut qu'on ait des élections, pas simplistes, mais des élections qui aident le Congolais. Quand on met en face de vous un ordinateur tactile, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent maîtriser. Or, combien de Congolais ont le niveau de comprendre un ordinateur tactile? C'est qu'on a vu, c'est l'ordinateur tactile. Mais ce n'était pas quand même une première fois en 2018. Mais encore faut-il avoir des notions d'informatique pour arriver à bien voter, pour ne pas traîner. Parce qu'une administration, quand il y a élection, on mise aussi par rapport au temps. Quand quelqu'un fait 10 minutes, ouais, ça impacte sur la fin des élections, bien la fermeture d'un bureau. Donc, voilà. Moi ici, j'en appelle toujours à des réflexions. Comment nous devions avoir des bonnes élections, des élections de qualité, et aussi 1 milliard. 1 milliard de dollars, ça nous coûte. Or, avec 1 milliard de dollars, on peut créer de l'emploi. On peut créer des emplois. Donc aujourd'hui, je dis, c'est bien beau, mais il faut qu'on arrive à réfléchir. Cette classe politique doit réfléchir davantage pour doter les Congolais de bonnes élections, des élections apaisées, des élections de qualité, mais des élections qui ne coûtent pas. Parce que quand je vois quand même 1 milliard, je ne sais pas, il faudra aussi que la CENI nous dise, avec toutes les cautions données au niveau de la présidence, députation, provinciale, la CENI a récolté combien? Peut-être il y aura une compensation. Pour qu'on arrive à créer au moins, parce que le vrai problème, il faut regarder ce qui vient de se passer pendant la campagne, le vrai problème n'a pas été abordé. C'est vraiment. Quel problème par exemple? À la politique de plein emploi. Combien de candidats en ont parlé? Comment ils vont créer ces emplois-là? Comment? C'était seulement, on va créer des emplois, mais on n'est pas allé dans le fond. Quels sont les idées, les projets? Moïse Katumbi a fait de l'emploi comme son chef. Oui, comment? Il va le créer comment? Il ne faut pas nous dire oui. Moi, je vous dis, je vais créer des emplois, mais il faut savoir comment. Je vais créer des emplois. Moi, je vous dis, je vais créer des emplois. Comment? Il faut les dire. Donc, on n'est pas allé dans les détails pour un peu comprendre les vraies idées, les idées majeures des candidats. Mais j'ai compris que la campagne électorale était, à un moment donné, bon, nous lançons des bonnes idées, mais on va voir que c'est lui qui va gagner, on va les voir à l'œuvre, comment, si tous les candidats présents, comment ils vont arriver à créer des emplois. Parce que les Congolais, aujourd'hui, 80% des Congolais sont dans les choses. Ce qu'on appelle chômage de masse. Voilà. Et il faudra qu'on arrive à donner des solutions à cette situation-là. Il faudra qu'on arrive à donner des solutions par rapport au social des Congolais. Vous savez qu'on ne va pas vous dire que les Congolais mangent très bien. Il y a des soucis. On va vous dire que l'économie de la RDC tourne. Non, il y a des soucis. Donc, comment les candidats vont relancer notre économie? Voilà, les candidats qui étaient là vous disent comment ils vont relancer notre économie. Donc, le vrai problème, le vrai problème, alors qu'on a raté, il y a aussi des débats entre les candidats présidents. On devait avoir Félix Tshisekedi en face de Moïse Katumbi, Moïse Katumbi en face de Félix, Félix en face de Martin Fayulu. Un vrai débat, des projets et des idées politiques. Nous sommes restés sur notre soif. On nous a, alors que nous avons 63 ans d'indépendance en RDC, il n'y a jamais eu un débat entre les candidats présidents. Donc, dommage pour cette réponse. Voilà, nous allons encore avec ces sujets concernant la tenue des élections avant d'entrer dans la publication de première tendance. Je rappelle, la Commission électorale nationale indépendante avait procédé hier vendredi à la publication de première tendance au niveau de la diaspora. 4 pays pilotes, l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis, mais également la France. Joseph Mbenta, vous avez suivi Pascal. Êtes-vous d'avis qu'il faut y avoir nécessairement un cadre permanent sur la tenue des élections pour que nous puissions avoir quand même la perfection, ou pas seulement la perfection, mais nous puissions évoluer en ce qui concerne les processus électoraux? Monsieur Pascal, il est trop idéaliste. Je le comprends parfaitement. Mais la réalité politique, c'est tout autre chose. Normalement, la norme voudrait que ça soit comme ça. Que l'administration publique de l'État, à l'occurrence le ministère de l'Intérieur, oui, normalement, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais il vous souviendra qu'à Sun City, ça posait problème parce qu'il y a ce qu'on appelle la suspicion.
Et le Congolais, nous n'avons pas encore cette culture-là. Ça prendra du temps malheureusement, parce que nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Voilà. Ça nous éviterait tout ça. Parce que s'il y a une administration permanente, les choses se feront déjà en amont et on n'aura que des résultats en aval. Et il n'y aura pas tous ces soubresauts, toutes ces difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Des imputations dommageables. Donc tout ça, donc la deuxième des choses, nous à l'IDPS, nous regrettons ce retard parce que le score allait être encore plus important que ce qu'on a vécu. Nous allons entrer en ce qui concerne le sport. Donc, c'est nous ne pensez-vous pas que la CENI a été politisée? Non, non. La CENI nous a rendu un mauvais service, nous, l'IDPS. Je ne parle pas de l'Union sacrée. Moi, ici, je représente l'IDPS. Oui. La CENI nous a rendu aussi un mauvais service, nous, l'IDPS, parce que nous avons nos militants qui n'ont pas voté. Surtout les mamans qu'on a vues, parce que une maman qui arrive, il y en a celles-là qui ont voté parce qu'il y a des... Moi j'étais ici au centre ici de Jonathan, oui. Il y a des 3 bureaux qui ont ouvert plus ou moins à 8 heures, mais il y en a d'autres, je crois, 5, 14, 15 heures. Donc il y a des mamans qui ont entraîné, oui. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y avait d'autres mamans avec une détermination, je ne sais pas si ça venait d'où, et ils sont restés jusque pour voter. C'est l'engouement. Vous voyez, bon, je ne veux pas vous dire ici, ils sont venus avec des papiers avec un numéro, sinon vous allez me dire que je mens. Mais c'était le numéro 20. Ça, je vous le dis. Donc, il y a aussi un autre aspect des choses, du caution. La caution, il faut aller voir la DGRAD, il faut poser des questions. Oui, est-ce que la CENI la DGRAD aperçue? Non, la DGRAD aperçue, ça, ce n'est plus il ne faut plus poser la question à la CENI, il faut maintenant poser la question au ministre. 1 milliard. Attendez, 1 milliard pour organiser des élections, c'est bien, il faut poser la question au ministre des Finances. Donner des Congolais des emplois, créer des emplois pour les Congolais. J'en arrive pour les emplois, il faut créer des emplois pour les Congolais. Oui, mais il avait soulevé aussi quelque chose d'important. J'en arrive. Il n'y a pas eu le détail. Non, nous on a été dans les détails. J'en viens. Voilà. Il faut poser la question au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, parce que c'est la DGRAD qui a perçu l'argent. Voilà. C'est une régie financière qui est attachée au ministère des Finances. Là, M. Nicolas Kazadi doit des explications aux Congolais. À quoi servir cet argent-là? Mais par rapport au débat, s'il y en a, il pouvait y en avoir, Félix allait défenestrer tout le monde. Donc ça, nous, on était sereins parce que nous connaissons la capacité, la dextérité de notre champion. Mais par rapport aux emplois, voilà. Le mot que le président a donné aux Congolais, il a expliqué sa vision par rapport à la création d'emplois. D'ailleurs, de manière globale, mais le PDL 145 territoires, le PDL 145 territoires dont le budget s'élève à 1,6 milliard de dollars, dont la première phase s'élève à 760 millions de dollars, nous a permis de créer 60 000 emplois directs. Alors, quel est le salaire qu'on paye? Mais oui, il faut être... Le fait de créer des emplois, c'est pas un problème. Il faut voir quel est le salaire payé. On ne refuse pas la création des emplois. C'est bien, mais j'ai dit, il faut aussi voir quel est le salaire payé. Allez-y, pardon, emploi. Là, maintenant, vous allez dans un autre aspect. Un emploi. Si vous voulez. Un mauvais salaire n'équivaut pas à un emploi. On va prendre toute l'émission pour en parler. Mais je voulais donner des indications, des indicateurs clairs. Voilà. Le président a créé ce qu'on appelle le FOGEC. Il a créé la NADEC et d'autres structures pour prendre en charge, même la respect, pour que le Congo. Là, c'est pour l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est l'emploi, monsieur. Allez, tous des Congolais. Donc, ce n'est pas l'objet de l'émission, mais je vous donne des indicateurs. C'est le seul qui était factuel. Il s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Factuel. Alors, maintenant, pour les élections, à ce stade, moi, je quelle note attribuerez-vous à la CENI? En tout cas, M. Denis Kadima, sur 100, je vous donne 55. Voilà. Je crois que jusqu'à la fin du résultat, il y aura 80%. Bon, c'est votre avis. On va parler à présent de la publication de Première Tendance. La régie peut nous aider déjà avec le résultat de l'Afrique du Sud et puis on revient juste après pour les commentaires. Merci, c'est Souzy. Tout à l'heure, nous avons eu l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, nous avons eu un total de votants. Le nombre total de votants était de 1436.
suffrages valablement exprimés 1436, taux de participation 44,86%. Et le premier, c'est le candidat numéro 20 avec 1167 voix. Le candidat numéro 3 avec 195 voix. Le candidat Martin Fayoulou, on n'a pas mis le candidat numéro 21, 30 voix. Le candidat Denis Mukwege, vous allez m'excuser, c'est pas bien classé ici. Denis Mukwege en Afrique du Sud a eu 31 voix ou 31 voix. Les retours sur ce plateau, c'était là la première tendance publiée par la Commission électorale nationale indépendante. C'était une opération menée à Bossolo. Bossolo, c'est un centre éphémère organisé par la CENI, installé à Kinshasa par la CENI pour procéder à la publication. Alors Pascal, vous venez de suivre la publication, c'était la Patricia Ncea, qui est membre de la plénière de la CENI. On parle de 1436 votants sur un suffrage valablement de 1436, taux de participation 44,86%, Tshisekedi 1167 voix. Quelle est votre réaction après avoir suivi cette publication? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le taux de participation. Très faible, 44%. Pour une première, il n'y a jamais eu d'élections en Afrique du Sud. Non, c'est faute de nous. Nous ne voulons pas nous organiser. C'est pourquoi nous organisons des choses comme ça. Vous savez, ici en RDCT, jour férié et payé. En Afrique du Sud. C'est seulement notre ambassade. Ouais. Férié et payé. Mais les Congolais qui travaillent chez les privés en Afrique du Sud. Ils étaient contraints d'aller travailler. Vous voyez, ici un jour férié, mais dans la diaspora, c'était pas un jour férié. Mais pour favoriser, il fallait faire quoi, à votre avis? C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que ce nous, Congolais, nous devons, quand j'ai dit qu'il faut avoir une administration électorale permanente, des bonnes idées, nous calculons très bien que les Congolais, même au niveau de la diaspora, ouais. Quand on a 44%, où sont partis les restes? Il était ailleurs, dans le boulot. Qui va abandonner son travail? Tu vas dire à un Sud-Africain, moi chez nous il y a vote, il ne va pas vous comprendre. Aujourd'hui il y a boulot, vous devez travailler. Donc c'est ça, nous devons travailler pour que le Congolais qui sont aussi au niveau de diaspora, pourquoi pas, c'est pas même les dimanches, ailleurs il y a aussi des gens qui travaillent le dimanche. C'est-à-dire que c'est à nous de voir comment on peut améliorer notre système électoral. Même si je ne viens pas, je peux voter par procuration. Oui, mais en participer, il fallait élargir parce qu'aujourd'hui, avec les smartphones, vous serez en mesure d'envoyer votre bulletin de vote. Ce n'est même pas 50%, 40%. Ça va, les Congolais ont participé. Ceux qui étaient là, les volontaires, sont venus participer. Et aussi les résultats qui a été affiché, c'est Félix Tshisekedi en pole position au niveau de l'Afrique du Sud. Il faudra aussi, pour la 1167 voix, c'est déjà en pole position, c'est le numéro 1 à l'Afrique du Sud. Mais j'ai dit, il faudra aussi que la CENI aille loin pour la crédibilité. Qui ont signé le PV? Les PV des résultats. Il faudra qu'on puisse le publier aussi instantanément. Il y a eu des témoins. Est-ce que les candidats ont été en mesure de déployer les témoins? Pour éviter que, parce que vous savez, on a demandé aux candidats présents de la liste des témoins, pour que demain, qu'il n'y ait pas de prétexte par rapport aux candidats, non, moi je n'ai pas vu le PV. Il faut qu'il y ait la clarté là. Voilà. Il faut qu'il y ait cette transparence-là. Martin Fayoulou, 130 voix, oui. Moïse Katumbi, non. Martin Fayoulou, 195 voix et Moïse Katumbi, 130 voix. Comment analysez-vous cela? On ne va pas remplacer. 130, 195, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Congolais ont exprimé leur choix. Maintenant, le choix des Congolais, c'est basé sur le projet, des idées politiques. Chaque Congolais est maître de son choix. De son destin, d'ailleurs, on veut dire. Moi, je me dis, moi, le choix, je vous ai dit, moi, le choix, je n'ai pas rencontré un candidat président, mais les candidats députés nationaux que j'ai voté, je l'ai rencontré il y a 3 ans, et on a eu à discuter. Les candidats députés... Il vous a convaincu?
Non, on a discuté sur les idées du Monsieur, on a bongo, on a voté. Les candidats députés provinciaux, j'ai eu à discuter avec lui. Les candidats députés conseil communal, j'ai eu à discuter avec lui, avec les candidats pour voir les niveaux de réflexion. Donc aujourd'hui, nous devons améliorer notre système électoral pour pousser les Congolais à travailler et à être là. Donc c'est ça ce que j'allais dire. Voilà. Joseph Mbeza, cadre de l'UDPS, vous venez de suivre le première tendance publiée par la CENI, c'était Patricia Ncia, 1436 votants, suffrage valablement de 1436, taux de participation d'ailleurs faible signalé par Pascal, on parle de 44,86%. D'abord, le taux de participation, est-ce que cela impacte également les élections de 2023? Merci beaucoup. D'ailleurs, j'en ai profité d'abord dans cette émission pour condamner un acte qui a été connu aujourd'hui. Nous, IDPS, nous condamnons cet acte. Il y a un de nos témoins qui est allé pour récolter, pour filmer les résultats de l'honorable Socrate Moubenga à Mongafula, précisément dans l'Institut Lomba, sur l'avenue Kimbunda, numéro 56, voilà. À Mongafula Kindele. Alors il y a eu un acte de violence, il y a un autre candidat, mécontent parce qu'il a eu 25 voix. C'est les forces de l'ordre ou bien c'était... Non, il y a ce candidat qui s'appelle Maya Loua Thierry qui a eu 25 voix, qui est natif de Kindele, mais malheureusement pour lui, il y a un autre candidat de l'IDPS Tshisekedi, qui l'a battu avec 40 voix, et pour lui, M. Socrate Moubenga a corrompu la CENI pour que lui puisse avoir moins de voix, et notre compatriote a été violenté, tabassé, on a tout ravi. Donc nous condamnons cet acte, c'est ce que nous ne voulons pas. Donc c'est M. Mouyala Thierry qui n'a que 25 voix, et nous allons essayer en justice il y a 2 semaines. Non, les contentieux. Non, parce que là il y a eu violence et il y a eu des vidéos dans les réseaux sociaux sur la personne de l'honorable Socrate Moubenga et que nous n'acceptons pas. Donc il est Tshisekedi, il rend justice contre ces députés. Taux de participation 44,86%. J'épouse faible totalement voilà. Le point de vue de M. Pascal, parce que le jour du vote, cela nous a été bénéfique parce que c'est un jour férié. Mais dans la diaspora, nous connaissons le rythme de nos compatriotes, comment ils travaillent. Ils sortent à 5 heures, ils bossent dur. Donc, il aurait fallu que les élections étaient même un samedi ou un dimanche. Il faudra qu'on puisse réfléchir pour faciliter les Congolais de la diaspora. Quand on parle de la réforme, peut-être même un jour ouvrable, mais avec votre smartphone, vous pouvez voter comme c'était en France. Il fallait seulement améliorer de ce côté-là. Comme c'est aussi un projet pilote, c'est une première expérience. Je crois qu'à la prochaine élection 2028, il faut aller dans ce sens-là, voir même avec ces pays-là comment trouver un jour qui arrangerait celle ici et lui-là. Et même ces genres de vote par correspondance, pour permettre même ceux qui sont au boulot, s'ils sont enregistrés sur la base de données de la CENI, pour qu'ils puissent voter, même de loin, pour que leur voix puisse compter. Mais ce que nous remarquons, nous, l'UDPS, nous sommes bien implantés dans la diaspora. C'est le seul pays qui a des fédérations partout dans le monde. Cela joue en votre faveur. Cela joue en notre faveur parce que... Voilà pourquoi vous avez tenu Mordicus à organiser les élections. Vous avez tenu, vous mettez dans le même panier que la CENI. Ce que je ne pousse pas, c'est que non, nous, l'UDPS, nous ne faisons pas partie de la CENI. Donc, je suis politique. Vous êtes politique, oui. Vous savez quand même... comprenez mon regard, je suis politique. En politique, on ne se fait pas de cadeaux. En politique, c'est la tête et non les sentiments. Voilà. Donc, ça, c'est un point de vue. Mais il y a eu un problème, la problématique de témoin. Oui. Nous avons remarqué... Qui a signé le PV? Non, j'en arrive pour parce que c'est aussi la plus grande question. 1400 voix, 500 voix, mais qui a signé le PV? Pour aller dans ce sens-là, nous, à la team Fatch numéro 20, nous avons 200 000 personnes qui travaillent pour ces élections. Dans la diaspora, ici à Kinshasa, dans les provinces. Dans le but de préparer au cas où le contentieux électoral. On a déployé suffisamment de personnel pour que nous ayons nos résultats.
Mais malheureusement, nos amis de l'opposition ont négligé cet aspect de témoin. Ils se sont beaucoup plus contentés de la Moé et de la Senko par rapport à leur... Je vous dis une vérité, je suis politique. Il y a Martin Fayoulou qui a déployé des témoins. Non, je vous le dis, messieurs les journalistes, et je vais prouver cela. Ils se sont beaucoup plus contentés des observateurs de la Senko qui devaient ramener pour eux les résultats. Or, la loi ne donne pas accès à un observateur d'avoir les résultats. C'est seulement aux témoins. Tenez, messieurs les journalistes, voilà. Vous parlez du cas de M. Martin Fayoulou. Comment il devait-il avoir des résultats au moment où il n'a ni député provincial, ni député national, ni conseil communal, qui devait être ses relais pour les élections? Parce que si vous regardez bien, nous, à l'Union sacrée, nous avons eu accès facile aux résultats par rapport à nos députés nationaux, provinciaux, même des conseillers communaux. Qui ont déployé déjà des témoins. Qui ont déployé des témoins et qui ont fait remonter leurs résultats et les résultats du numéro 20. Ce qui n'a pas été le cas, parce qu'il faut savoir que c'est 70 000 bureaux de vote. 75 400. Ce n'est pas une mince affaire. Il y a une différence entre parler élection et organiser les élections, même au niveau des partis politiques et des regroupements politiques. Vous avez parlé de la Moé Senko, j'aimerais qu'on aille un peu vite par rapport à ce qui concerne cette émission. Je rappelle, fidèles téléspectateurs, c'est votre premier numéro du mois de décembre de votre émission Mondico Presse, la tribune de journalistes. Toujours dans le même ordre d'idée, la mission d'observation électorale, la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, Moé Senko ECC en sigle, avait révélé plusieurs irrégularités et incidents lors des élections qui se sont déroulées le mercredi 20 décembre en République démocratique du Congo. Je propose de suivre cet élément et puis on s'y retrouve tout juste après pour le décryptage. La mission d'observation électorale a relevé plusieurs irrégularités et incidents lors des élections déroulées le mercredi 20 décembre en République démocratique du Congo. Dans un communiqué lu par l'abbé Donancien Cholet, 123 rapports de la Moé Senko ECC prouvent qu'il y a eu vote avant l'ouverture des bureaux. S'agissant de lieux où sont installés les bureaux de vote, la Moé Senko ECC a sélectionné 1812 rapports d'observation électorale. 204 rapports, soit 11,26%, attestent que le bureau des votes était installé aux académies, écoles militaires. 7 rapports, soit 0,38%, indiquent que le bureau de vote était installé dans les quartiers généraux de partis, regroupements politiques. 84 rapports, soit 4,64%, prouvent que le bureau de vote était installé dans des lieux de culte. 1524 rapports, soit 84,1%, indiquent que le bureau de vote était installé dans des endroits indiqués par la loi électorale. Concernant l'heure du vote du premier électeur, la Moé Senko ECC a sélectionné 1247 rapports. 803 rapports, soit 64,39%, renseignent que le premier électeur a voté à 6 heures. 231 rapports, soit 18,52%, attestent qu'il a voté avant 6 heures. 83 rapports, soit 6,66%, indiquent qu'il a voté entre 6 heures 1 minute et 7 heures. 82 rapports, soit 6,58%, montrent qu'il a voté entre 7 heures 1 minute et 8 heures. 19 rapports, soit 1,52%, disent que le premier électeur a voté entre 8 heures et 9 heures. De retour sur ce plateau, vous venez de suivre la mission d'observation électorale de la Senko, ECC Senko, et qui a publié un rapport, c'était là l'abbé de l'ancien Cholet de la Senko, qui prouve qu'il y a eu vote avant l'ouverture du bureau. Avant de passer la parole à M. Pascal, je prends Joseph Benza, cadre de l'UDPS. Il y a eu d'autres bureaux, selon les rapports de la CENI, de la Senko, allais-je dire, il y a eu ouverture du bureau avant les votes. Avez-vous constaté cela? Là, maintenant, je parle en termes de politique, parce que là, Monseigneur le Chapelain, de l'ancien Cholet, je crois que c'est un rapport teinté de beaucoup de mensonges.
et de contre-vérité, ça ne tient pas debout, parce qu'ils n'ont déployé que 2500 observateurs sur les 75 000 bureaux de vote. C'est un rapport à ne pas considérer, c'est faux, et que surtout que il y a eu des gens qui ont voté avant les élections, ils n'ont pas prouvé. Vous savez, en politologie, ce sont des faits qu'on amène. Voilà. Il ne faut pas seulement venir parce que vous vous appelez Cinco, Moé, et puis commencer à dire des choses comme ça pour amener le pays dans une situation pas bien. Ça, c'est pas sérieux pour des hommes d'église. Donc il ne faut pas vous fier avec ces rapports teintés de couleurs. Non, mais c'est un rapport publié après que les observateurs ont été tiffés. Mais ils n'ont pas de preuves. Quelles sont les preuves matérielles qui nous amènent, qui montrent réellement que les gens ont voté avant l'heure du vote? D'autres ont voté. Il y a eu même élection dans le quartier général. Ça, ce sont des mensonges encore de M. Cholet. Excusez-moi. Vous n'avez pas suivi les images qui ont circulé sur la quelle image? Vous voyez un véhicule avec de machines à voter. Ça, c'est. Moi, je suis politique. Ça, ce sont des machines, des MAV de 2018. Nous connaissons le jeu. D'ailleurs, nous demandons au service de remonter pour arrêter tous ces gens-là. Ça, ce sont des machinations. On a monté un truc pour discréditer le processus électoral. Pour dire que les élections qui sont là, les résultats sont faux parce qu'il y a des gens qui ont eu des machines à voter dans leur bureau, dans leur maison. C'est faux. Mais c'est la même chose aussi avec l'UDPS, Tshisekedi, qui tantôt disait que le Katumbi ou le numéro 3 préparait des choses énormes concernant la tricherie dans ce qui concerne les élections. Mais pourquoi M. Cholet n'a pas évoqué ça? Parce que ce sont des gens qui sont achetés par M. Moïse Katumbi. Pourquoi il n'a pas évoqué tout ça? Non, mais vous affirmez. Je le dis, l'Église reste... Non, il ne faut pas parler de l'Église. Ça, ce n'est pas l'Église. C'est quoi, ce n'est pas l'Église? C'est une ASBEL. C'est quand même une ASBEL animée par... Animée par qui? Par des politiciens, non? Mais en soutane, monsieur le journaliste. Donc c'est un rapport qu'il ne faut pas prendre au sérieux, que certains bureaux de vote étaient dans des quartiers généraux des partis politiques et même dans des académies militaires, mais qui nous montrent des images. Donc ces messieurs, ils ont perdu tout. Voilà, en conclusion, c'est un faux rapport, allez-y. Non, messieurs, les journalistes. Voilà. Ces messieurs ont perdu toute crédibilité aux yeux des Congolais. C'est un rapport qu'il faut jeter dans la poubelle. Qui ne répète pas la série. En 2011, quand Étienne Tshisekedi à Moulumba de heureuse mémoire, c'est quand Tshisekedi s'est fié au rapport de la Non, c'est faux. Nous, à l'IDPS, on ne s'est pas fié à ça. Nous, l'IDPS, nous sommes conséquents dans nos actes. Mais vous avez combattu aux côtés aussi de la Cinco. Donc ils sont devenus des politiques comme nous. Donc je retiens ça. La CENI avait publié un rapport pour dire qu'il y a eu 3,4% de problèmes sur l'ensemble du processus électoral. Et ils ont recensé 30 cas de problèmes liés aux irrégularités et que ce qui devait faire l'objet le jour suivant, qui devait corriger. Maintenant, entre ce que la CENI a publié, entre ce que ces messieurs de la Cinco et Moé ont publié, je suis politique. Ça, c'est discréditer le processus électoral. Ça, c'est jeter anathème dans tout un processus, messieurs, c'est pas sérieux. Voilà, merci beaucoup Joseph Mbedza. Vous êtes contre le rapport publié par la Moé Cinco. Et je passe la parole à Pascal Kambala. Vous venez de suivre le rapport publié. On parle de 1812 rapports, ce qui concerne le jour du vote. Mais ce qui me retient ici, il y a eu vote dans les lieux de culte, mais également aussi dans le quartier général. Comment analysez-vous ces rapports publiés par la Moé Cinco et CC? Bon, en fait, il y a un phénomène ici en RDC, on doit faire très attention. On doit séparer l'État et les religions. On doit faire très attention. Si nous continuons comme ça, entre l'État et les religieux, il y aura un problème grave. Vous savez, même la Bible dit, c'est ça ce qu'il y a César, Dieu c'est l'État Dieu. Je crains une chose, qui est le conflit. Et j'observe déjà un conflit entre les églises des réveils, les CC et les catholiques. Il y a déjà un conflit, un bisbille déjà, qui est là. Ça a toujours existé dans tous les cas, entre l'église catholique et les partis au pouvoir. Moi j'ai dit,
on doit faire très attention, nous ne devons pas brûler notre pays. Tout rapport doit ressortir les évidences. Lorsqu'il n'y a pas d'évidence, c'est un rapport biaisé. Si vous dites que on a voté dans des partis politiques, il faut les citer, il faut avoir des preuves, c'est cela le vrai problème dans notre pays. On ne doit pas arriver à produire des rapports donc, sans indication, ce n'est pas bon. Il faut faire des rapports, vous publiez un rapport avec des évidences, des preuves. Est-ce que cela n'a pas été publié à la va-vite? Parce que le lendemain déjà du vote, il y a eu... Oui, vous avez dit. Est-ce qu'on vous a dit? Je ne suis pas contre. Je suis en train d'analyser ce rapport. Hein. Vous dites que des gens ont voté dans les cas militaires. Il faut les prouver. Des lieux de culte. Des lieux de culte, il faut les prouver. Les quartiers généraux. Il faut les prouver. Là, on va trouver que votre rapport est fiable. Donc, c'est un bon rapport. Un rapport béton. Mais si vous dites, vous êtes dans l'intelligence déclarative, là, on va faire attention. Voilà, et notre crainte, allez-y très rapidement parce que nous allons prendre aussi la Belgique. Il faudra que nous travaillons dans le sens, le Congo nous appartient à tous, et les religieux, et les laïcs, c'est pour nous tous. Nous devons travailler dans le sens de protéger ce pays et d'aller de l'avant, d'améliorer notre processus, pas nous tirailler, pas aller dans des tiraillements inutiles. Voilà, nous allons prendre à présent la première tendance également publiée hier, sinon c'est mal l'Afrique du Sud, mais également la Belgique. Et puis on se retrouve tout juste après pour la poursuite de votre émission Mandico Presse. Là, nous sommes en Belgique. Le vote pour la Belgique, déjà les résultats sont là. 75,94%. Le nombre total de votants, c'est 1430. Le suffrage valablement exprimé, 1422. Le taux de participation, 45,78%. Le candidat numéro 20, il a eu 75,94%. Voilà, Edikala, deuxième victoire du candidat numéro 20 après l'Afrique du Sud. La Belgique vient d'être dédonné également le secret de vote, pratiquement 76%. Jessie, disons que c'est assez curieux. Tu sais que on a l'impression que la diaspora est globalement... En termes de voix, le candidat numéro 20 a eu 1086 voix. Le candidat numéro 3 a eu 207 voix. Le candidat Denis Mukwege a eu 65 voix. C'était là la première tendance de la Belgique. La Belgique aussi, où les Congolais qui vivant en Belgique ont aussi voté. Il y a 1430 votants. Félix Tshisekedi, 75,94%, 1486 voix. Moïse Katumbi, 207 voix. Denis Mukwege, 65 voix. Martin Fayulu, 52 voix. Le taux de participation, toujours faible, 45%. Donc vous me donnez raison. Et en même temps, en Belgique, ce jour-là, la Belgique travaille. Voilà. Les gens vont au boulot. Donc les Congolais, vous n'allez pas obliger aux Congolais de dire il ne faut pas. Vous avez un caillou. Vous avez un caillou pour un caillou. Donc ceux qui ont voté, ce sont vraiment des volontés, des gens qui ont l'amour du pays. Mais ceux qui n'ont pas voté, on ne va pas dire qu'ils n'ont pas l'amour du pays. Mais avec déjà en Belgique, lorsqu'il a 75,94 voix. C'est là, c'est normal. Il a vécu là-bas. Moi, c'est pas ça même le problème. On ne vote pas quelqu'un par rapport à avoir vécu là-bas. Vous votez quelqu'un par rapport à ses projets, par rapport aux idées. C'est ça le vrai problème. Un projet que vous avez déjà signalé, qu'il n'y a pas eu de détails. Des idées concernant même l'emploi. Donc le vrai problème, moi je m'intéresse au niveau du taux de participation. Faible de 45%. C'est-à-dire que le jour choisi, il y a eu des gens qui ont eu cette volonté-là de venir voter. Mais malheureusement en Belgique, ce jour-là, les gens devaient travailler. Les Congolais, ils doivent mettre un caillou, Atali caillou, un jour on a
Azanala, un joueur voté, vous voyez, quelqu'un handicap. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on travaille pour améliorer notre système électoral, pour faire participer tous les Congolais le jour de vote. Voilà, Joseph Mbenza, Feti Sekedi, encore une victoire de plus en Belgique après l'Afrique du Sud. 1486 voix, c'est quand même normal parce que c'est la Belgique, si on peut le dire comme ça. Tout ce qui se passe en Afrique du Sud, en Belgique et partout, ça ne reflète que la réalité du pays aussi. On en parlera dans le jour qui vient. Mais c'est pour dire seulement ceci, toujours ce que nous sommes en train de dire. Ça aurait été plus mieux et les gens allaient plus voter. Donc ce qui s'est passé au Congo, c'est la même chose qui se passe dans la diaspora par rapport au timing, par rapport aux heures. Nous sommes handicapés parce que nous connaissons notre diaspora, bon, les fédérations qui sont à l'extérieur du pays. Il y a des gens qui ont quitté des distances, ils ont loué des bus, qui ont fait des kilomètres pour rejoindre les centres de vote, les ambassades pour voter. Donc on aurait fait mieux que ça. Donc même 1000 seigneurs, on aurait fait mieux. La distance, les jours du travail sans handicapés. Parce que, je le répète et je le dis, l'IDPS c'est le parti le mieux implanté. Raison pour laquelle on a mis les élections dans ça c'est savoir ailleurs. Donc nous souhaiterons qu'à la prochaine fois, en 2028, celui qui sera à la tête de la CENI puisse penser à ce que vous ne dites pas que Félix Ségué s'est présenté comme candidat indépendant. C'est pas seulement l'UDPS qui le soutient. Pas le parti politique l'UDPS. Voilà, c'est un autre débat. 19 morts sur les bilans de violences électorales publiés par les centres Carter, une mission d'observation électorale publiée d'ailleurs hier vendredi 22 décembre dans son premier rapport autour de divers cas de violence des droits de l'homme, intolérance ayant conduit aux violences pendant la période des campagnes ainsi que le jour même du scrutin. Je propose de suivre ces petits commentaires et puis on revient tout juste après avec les illustrations de la publication de première tendance. Élection générale en République démocratique du Congo, tenue le mercredi 20 décembre et une partie de la journée du 21 décembre, plusieurs cas d'intolérance ayant conduit aux violations graves et atteintes aux droits de l'homme sont signalés, voire même de décès. Les centres Carter a rapporté ce vendredi 22 décembre que jusqu'à présent, au moins 19 décès, dont 2 candidats, ont été associés à des actes de violence électorale en République démocratique du Congo. Il n'a pas donné de détails sur les circonstances de ce décès. La mission d'observation électorale a également souligné que la période de campagne initialement pacifique a connu une détérioration dans certaines zones à l'approche du jour du scrutin en raison d'affrontements violents entre les partisans de partis opposés. Une rhétorique enflammée pendant la campagne électorale a contribué à l'essor de discours de haine en ligne. Dans certaines régions, les observateurs du centre Carter ont signalé un abus de ressources de l'État en faveur de candidats du pouvoir en place. Cette déclaration préliminaire couvre le processus électoral jusqu'à la date actuelle. « 19 morts sur le bilan des violences électorales publié par les centres Carter, une mission d'observation également en ce qui concerne les élections, parce qu'elle venait de suivre, d'en parler de l'intolérance qui ont conduit d'ailleurs aux violences pendant la campagne électorale ainsi que le jour même du scrutin. Est-ce que ce n'est pas aussi un rapport à prendre au sérieux contrairement à la Moïse Senko? Non, moi je suis navré ici, le centre Carter parle de mort. Vous savez, la violence électorale n'est pas. Vous savez, je condamne fermement ce qui se passe dans notre pays dans le domaine politique. Le combat politique réside au niveau des idées et projets politiques, et non au niveau des biceps. Mais le comportement des acteurs politiques pousse à croire, la population à croire que il faut se battre, il faut s'injouer. Le rapport des forces physiques. Je regarde notre caméra, le débat politique, c'est le monde. Le monde politique, c'est le projet politique contre projet politique, idée politique contre idée politique. Nullement les biceps. Ouais. Ni pas les biceps, ni pas les biceps. Voilà. C'est-à-dire que nous devons faire très attention.
je dois... C'est là où je regrette. Nous sommes restés sur notre soif, voir Félix Tshisekedi dans un débat face à Moïse Katumbi face à Félix Tshisekedi. C'est là où nous devions savoir Nanyazana Bongo. Bongo, moi je parle de Bongo. Parce que le Congo, il faut quelqu'un qui a la boule, nous a Bongo. Voilà. Oui, maintenant on nous a privé. C'est là où j'ai dit, c'est ça que je ne sais pas pourquoi ils ont pondu un tel programme où les gens viennent parler de ça. Non, il y a un débat des idées, débat pour savoir. Je vais voter. C'est ce que moi j'ai fait par rapport au candidat député choisi. Voilà, merci beaucoup Pascal. Je n'ai pas eu le temps de choisir un candidat. Joseph Beza, venez de suivre le rapport du centre Carter. On parle du 19 morts pendant la campagne électorale sans laisser. Moïse Katumbi a été empêché d'ailleurs à Mwanda. Il y a eu des tirs à balles réelles, comme ils l'ont dit. Est-ce que ça aussi, c'est pas un rapport à prendre au sérieux, contrairement au rapport de la mission d'observation Senko et CC? Là, vous avez cité Moïse Katumbi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette histoire. Non, mais il y a eu quand même des tirs à balles réelles. Mais ce sont ces gardes du corps qui ont tiré, ça c'est un rapport officiel de l'État congolais. Il faut voir. Si nous nous entrons dans cela, donc c'est-à-dire on dira que c'est M. Moïse Katumbi qui est le fauteur de troubles pendant la campagne électorale. Je ne suis pas là-bas, mais j'ai dit. Vous rétorquez la force des progrès à 19 pour chasser. 19 morts, c'est déplorable. Voilà. Ça ne devait pas être. Moi, je condamne toutes sortes de violences, d'où qu'elles viennent. Parce que la mort d'une personne, on ne peut pas le suivre. Nous, l'IDPS, on a perdu des centaines de gens. Depuis le 15 février 1982, si nous comptons le nombre de ceux de nous qui nous ont quittés, nous devons passer à autre chose. Parce que pendant la campagne électorale, la rhétorique n'était pas bonne. Il y a eu des discours pas bien. Insurrection, soulèvement, coup d'État, et c'était pas bon. Voilà. C'était pas bon, des discours, il y avait trop d'intolérance par rapport aux propos. On peut s'attaquer politiquement, mais appeler les communautés à s'entretuer, à s'entraider dedans, c'est pas bon. Nous condamnons cela, nous souhaitons qu'à l'avenir, que cela n'arrive plus. Mais ce que j'ai remarqué dans ces rapports, on n'a pas donné les circonstances. Oui, mais pendant la campagne électorale, non, il faut des campagnes, mais la circonstance. Il faudrait avoir le détail. Non, pas le jour du scrutin, c'est toute la campagne, si j'ai compris, parce que le jour du vote, je ne sais pas si un rapport faisait état des morts comme ça, mais je crois que pendant la campagne, il y a eu quand même des choses qu'il ne faut pas encourager. Parce que nous voulons aller dans une culture démocratique, mais pour qu'il y ait une culture démocratique, il faut qu'il y ait tolérance. On doit privilégier les idées. Les idées, les projets et non des menaces. Mais vous remarquerez que Félix a été menacé de tous bords. Des vidéos circulant appelant les gens au soulèvement, à des coups d'État, tout ça, c'était pas bien. Les élections, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, c'est la nation, c'est le pays. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. On va reprendre à présent les statistiques, mais pas cette fois-ci en image, juste en survolant. Le Canada aussi, les Congolais ont voté, taux de participation toujours faible, 38%, contrairement d'ailleurs en Afrique du Sud où il y a eu 44%. Les États-Unis, les votants, taux de participation 41,49%, mais également la France où le taux de participation encore plus faible, c'était 34,6%. Mais pour clore, en ce qui concerne le premier statistique, on voit les taux de participation, mais quand même il y a eu élection au sein de la diaspora. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'organisation ou la tenue des élections au sein de la diaspora peut servir d'appui à Denis Kadima, quand bien même que le processus électoral peut-être est chaotique jusqu'à là? Vous savez, je me fais rire. Je parlais avec un de hauts cadres de la CENI. J'ai dit, je vais dire ça à les gars là. Donc, qu'on inscrit dans un pays, à la diaspora. Ata machine nous profiter. Qu'est-ce qui se passe dans la machine nous attend qu'on enroule dans la Kinshasa et tout c'est lui qui a notre pays a fait un pays congolais dans la donc moi c'est que je vais souligner que nous souhaitons des élections, nous avons eu des élections, nous voulons un processus apaisé, crédible. Dans quel sens? Les partis politiques qui ont compétit, s'ils veulent aller devant les cours des tribunaux,
vous avez la preuve. Il ne faut pas tout ça, théâtre de mon avis, compter sur avec un jeune Africain. Il faut amener des preuves. Les deux. Que leur centre de compilation aussi disent des vérités. Parce que c'est comme si les gens veulent confrontation. Mais évidemment, moi j'ai toujours dit ça partout. 100 ans, maman, politique prochaine, je peux commencer déjà à agiter, tricher. Non, nous ne voulons pas ça. Nous devons être sérieux. Si votre centre de compilation, parce que par rapport aux résultats publiés pour la diaspora, les centres de compilation de tous les Canadiens, qu'est-ce qu'ils disent? Ceux qui ont eu des euros, de 2 fois, de 1, de 1000, comment il n'y a pas de contestation jusqu'à maintenant. Oui, mais il faut qu'ils disent quelque chose. Il faut qu'ils disent quelque chose. Parce qu'il ne faut pas manipuler la population alors que les vrais résultats ont été publiés. Voilà. C'est là le vrai problème. Parce que quand vous scrutez les camps de bord politique, vous sentez que oui, l'UDPS, mon ami qui est en face, il est dans la joie. Là, ils ont gagné déjà. Ils sont en pole position. Oui, les autres. Oui, mais il faudra, si j'ai échoué, il faut qu'on ait cette culture-là de reconnaissance des échecs. Voilà. Mais l'échec, ce n'est pas dit que... Et pour chuter, aujourd'hui, il y aura encore publication de premières tendances, avant de passer la parole à Joseph Mbenza. Les élections ont eu lieu, et maintenant c'est l'heure de la publication. Est-ce qu'on peut s'attendre à de manifestations après la publication, d'autant plus que jusqu'à présent, il n'y a aucune déclaration? Vous allez manifester, puisque vous avez gagné, vous avez ravi vos voix. Il faut prendre des preuves. Moi, j'ai dit, il faut avoir les évidences. Voilà. S'il y a eu tricherie, il faut avoir toutes ces preuves-là pour démontrer qu'il y a eu tricherie. Voilà. Et s'il faut manifester pacifiquement, nous ne devons pas brûler notre pays, mais nous devons préserver notre pays, tout en ne pas oublier que nous sommes agressés. Voilà. Et que le chef de l'État a dit, à tout moment, je ne sais pas si Mbenza est déjà prêt pour faire les services militaires et pour aller au front. Il faut les réserver. Oui, les services, je ne sais pas, il est de l'UDPS, je ne sais pas s'il est déjà prêt pour aller au front. Alors, Joseph Mbenza, cadre de l'UDPS, pour la guerre qui peut être annoncée à l'émission. Nous avons suivi également le Première Tendance ici en RDC. On va décrypter en conclusion, est-ce que la tenue des élections du côté de la diaspora a été seulement une innovation, mais est-ce que cette innovation a été une réussite ou bien il y a encore des choses à faire? Non, il faut améliorer le processus. Voilà ce que je peux dire. Mais il y a un terme que vous avez utilisé, que je ne sais pas si vous l'avez pris chez RFI, c'est médias des impérialistes. Quel terme? Non, mais au vu de la situation, c'est qu'on a vécu de nos jours. Le fait que les gens ont voté en retard, qu'il y a eu la logistique est arrivée en retard, c'est ça les élections chaotiques. Je vous amène les élections aux États-Unis entre Donald Trump et Joe Biden. Est-ce qu'ils ont ramené les kits dans des motos? Ça, ce sont des élections chaotiques. Non, soyons pragmatiques. Ils ont ramené les kits dans des motos. Donc le fait de ramener les kits sur des motos, c'est chaotique. Vous savez, en 2011, moi j'étais à l'aéroport quand nous sommes allés accueillir TNJCK dans mon. Ça, j'ai vu des élections chaotiques. J'ai vu des gens mourir comme ça qu'on a transporté ensemble comme ça. En 2006, entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila, ça c'était des élections chaotiques. Et en 2018, donc, vous avez gagné. Vous savez combien de morts? Parce qu'en 2006, il y en avait une centaine. En 2011, il y en avait une centaine. En des termes clairs, il faut qu'on améliore notre processus. C'est pour dire qu'il y a eu des problèmes, mais pas des élections chaotiques. Votre dernier mot. Donc, il n'y aura pas de contestation parce que là où M. Martin Fayou est conscient, il a voté, il n'a eu que moins de 20 voix ici à Kinshasa. Ouais. Donc, Félix était entre 200 et 220 voix. Alors, pour dire, la tendance de l'Europe, de la diaspora, c'est l'image de ce qui sera aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais pour les services militaires, si l'âge le permet et que les conditions je peux tenir mon âge, on a parlé de jeunes. Moi, je commence déjà à devenir. Non, mais pas c'est et toi et moi là, on commence à les services militaires. Les services militaires. En Ukraine, 66 ans réserviste avec l'arme, il est sur le terrain. Voilà, il a déjà fait les services militaires. Messieurs, d'avoir participé à cette émission, je rappelle, c'est déjà la fin de votre numéro, votre énième numéro de Mandico Presse, la tribune des journalistes. Nous avons eu l'honneur de recevoir sur ce plateau, à ma gauche, Joseph Mbenza, qui est cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti présidentiel.
Avec lui, nous avons parlé, décrypté ce qui concerne le première publication. Merci d'être passé. Mais également l'habitué de l'émission, Pascal Kabala, rédacteur en chef B1 Radio. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. C'est notre enfant. On ne peut pas tuer Nico-Presse. On ne peut pas tuer l'enfant, que les spécial à Guy Ilunga. Merci beaucoup. Également, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. On se retrouve le week-end ou les samedis prochains avec le même plaisir. Mais quand il y aura des rebondissements, il y aura également spécial sur ces plateaux avec d'autres acteurs politiques, pourquoi pas des journalistes. Vous servir, c'est notre devoir et on sera toujours là. Mandico Télévision, une pensée, un écrit. On se retrouve tout juste après. Merci beaucoup.